Mode robot de Human Alliance Sideswipe. Prêtez pas trop attention au positionnement du corps pour tout de suite. Je vais vous montrer les articulations. C'est pour vous montrer principalement la différence de taille entre le Human Alliance et le Deluxe. On remarquez tout de suite que le Deluxe, le backpack, je ne l'ai pas mis comme dans les instructions. J'en ai profité, j'ai fait ça un peu à ma façon et ça donnait ça, j'ai trouvé ça bien beau. Malheureusement, le capot sur lui ne se sépare pas comme ça, donc je peux pas vraiment faire ça. Ça va être une des lacunes du jouet que je vais vous présenter plus tard. Je vais mettre ce Deluxe là de côté. Je vais juste vous montrer peut-être son visage et prenez bien note du visage parce que je vais vous montrer celui du Human Alliance. Ça sera pas long. Le mode robot, en tant que tel, est vraiment bien exécuté. Ok. Je vais changer la caméra de bord, si vous me le permettez. Ça va être plus facile pour moi de vous le présenter. Je sais que vous voulez plus voir la figurine, mais question de me faciliter un petit peu la tâche. De profil, on remarque le gros backpack de Sideswipe. C'est une des lacunes du jouet. Il y en a quelques-unes en mode robot. On a toute cette chose-là dans le dos. Quand même, grâce aux pieds, de la façon que les pieds sont faits, ça pourrait être un personnage extrêmement back heavy, mais il tombe pas à cause des bonnes pattes qu'il y a à l'arrière, contrairement avec le Deluxe. Une autre chose aussi, c'est le visage. Regardez bien, parce que tous les Human Alliance ont toute une gimmick pour le visage. Ok? Ça, c'est son masque de combat. Et si on tire le menton vers le haut, comme ça, on peut lever et bon, ok, on a cette partie qui se dissimule pas, ça fait comme une espèce de mohawk, mais regardez le visage quand même, c'est près de ce qu'on voit dans le film. Moi, j'aime bien le visage. J'aime moins l'espèce de portion mohawk, par exemple, l'espèce de couette à la alfafa, là. Mais bon. En dehors de ça, un autre défaut, c'est de chaque côté ici, il y a des espèces de pins qu'on peut déplier pour reproduire ça ici. Sauf que moi, je me suis presque cassé les ongles à essayer de les ouvrir et j'ai pas été capable, comme vous pouvez voir. Côté articulation, le personnage est bien articulé quand même. Les épaules vont de bas en haut comme ça. Peuvent tourner à 360 degrés, en dépit que les épaules soient vraiment cachées par les ailes. On a une articulation ici pour tourner le bras. Et on a le coude qui se plie. On a les poignets qui tournent à 360 degrés. Le pouce est articulé indépendamment des deux doigts qui, eux, sont articulés ensemble. Ça, c'est la même chose des deux côtés. Bon, évidemment, on n'a pas d'articulation pour le torse, ici à la taille. Les jambes, c'est plus ou moins limité. Ok, on peut faire ça comme ça. Mais c'est difficile d'aller d'avant en arrière à cause de ces parties en caoutchouc ici. Les genoux ne se plient presque pas. Pas d'articulation aux jambes, vraiment très limité pour les jambes. La tête va de haut en bas, de gauche à droite. C'est à peu près tout. On a une petite gimmick avec Sideswipe et ça marche pour les deux bras. On appuie, attendez un tout petit peu, exactement dans quel sens. Vers le bas comme ça. Et quand on tourne la roue, ça fait tourner les lames. Quoique j'ai pas vu Sideswipe tourner ses lames comme ça dans le film, mais bon. Un autre défaut aussi du jouet, c'est les avant-bras. On a des gros creux dans les avant-bras. Dépendamment comment vous allez positionner votre personnage, ça peut paraître ou ça peut ne pas paraître. Pour ce qui est du backpack, on peut pas faire grand chose.
Le lance-missile sur le côté ici, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut le mettre sur l'épaule. Ça évoque Sideswipe Génération 1. On a un canon ici. Et avec le siège, quand le siège est bien positionné, on peut asseoir le sergent Epps ici, nos paires de canon, sur l'épaule. C'est à peu près la seule place où ce qu'on peut faire interagir en mode robot le sergent Epps. Quelle note est-ce que je pourrais donner pour ce robot-ci? Étant donné le manque d'articulation pour les jambes, on enlève 2 points. Je vais enlever 1 point pour les avant-bras extrêmement creux. Et un autre point pour le backpack indécent à l'arrière qu'on peut vraiment rien faire avec. Donc, Sideswipe Human Alliance, c'est lui qui a la moins bonne note de toute la bande, avec un 6 sur 10. Ok, je suis conscient que je peux scandaliser certaines personnes en donnant une note aussi basse, mais moi je fais mes revues étant très objectif, j'essaie d'être le plus objectif possible. Je regrette absolument pas mon achat, c'est quand même un beau robot, mais d'un œil critique, je peux pas donner une note exceptionnellement élevée pour Sideswipe en Human Alliance, simplement parce que j'ai un devoir envers vous, c'est d'être objectif. Donc, mais j'aime beaucoup le robot quand même. Le robot est bien fait, pour ce qui est bien fait quand même. On a des ratchet joints pour les épaules, même si on les entend pas trop là. Mais le personnage peut être bien solide. Moi, je regrette pas mon achat. On a un plastique clair à l'arrière de la tête pour illuminer les yeux, mais on a mis de la peinture bleue sur les yeux, donc la lumière passera pas. Sans parler d'une grande réussite, c'est pas un échec cuisant quand même, parce que une amélioration au niveau des pieds pour la stabilité, meilleure stabilité pour les pieds. Je suis bien heureux de l'avoir. Je m'attendais pas à l'avoir aujourd'hui quand même, mais je suis très heureux de l'avoir. Donc, est-ce que je vous conseille de l'acheter? Si, comme Luigi, vous êtes fan de Sideswipe, alors allez-y. Je suis certain que vous y trouverez votre compte. Moi, je suis content de l'avoir. C'est un beau petit bonhomme quand même, mais il y a certaines limitations pour les jambes. On ne peut pas lui faire prendre des pauses dynamiques comme on le voit dans le film quand il part après Sideways. On ne peut pas vraiment lui donner une pause vraiment dynamique là-dessus. C'est plus ou moins laborieux. On a une petite on a une petite articulation ici, là, je viens de découvrir. Là. Fait que, ouais, ok, ça peut lui sauver un point. On va dire un 7. On va donner un 7. On va être bon prince, on va donner un 7. Fait que un 7 sur 10, finalement. Fait que c'était Human Alliance Sideswipe. Et un petit détail quand même, que je vous ai peut-être pas montré. Sur le front, on a un symbole cybertronien. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je m'excuse si c'est pas une revue super enthousiaste, mais toujours est-il que c'est un bon robot, mais il y a des lacunes quand même. C'est pas un robot qui est parfait. Pour moi, la perfection, c'est le Masterpiece Optimus Prime, que lui, c'est le top du top. Mais en dehors de ça, Sideswipe s'en tire très bien quand même. Gagne à être acheté, à être ajouté à votre collection. Moi, je vous le souhaite. Si vous avez aimé ou si vous avez moins aimé, dites-le moi. En même temps, j'aimerais vous faire une petite demande. S'il y avait des suggestions pour la manière de présenter les robots, je suis conscient que c'est pas une revue sur moi que je fais, c'est sur les robots plus. Mais si vous avez des suggestions, parce que j'ai changé un petit peu ma présentation depuis un bout de temps, si vous avez des suggestions, donc
faites-m'en part. Je vais prendre ça en considération. Puis je vais essayer d'aimer tout ça. Bonne journée.